Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler des cernes et des poches sous les yeux, ces éléments disgracieux qui viennent nous donner un air fatigué et qu'on n'aime généralement pas du tout. Donc en fait je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, quels sont les facteurs qui peuvent augmenter en fait les cernes ou les poches, et puis je vais vous donner différentes astuces et solutions éventuelles pour pouvoir les traiter et les masquer. Alors, je vais commencer par les cernes. Donc, en fait, on distingue différents types de cernes en fonction de leur couleur. Les cernes qui sont le plus fréquemment retrouvées sont les cernes bleu-violacées. Et en fait, ces cernes sont dues à une mauvaise circulation sanguine. Et oui, en fait, c'est un mauvais drainage lymphatique à ce niveau-là, là, sous la paupière inférieure et au-dessus de la pommette. Et du fait qu'il y a un mauvais drainage lymphatique, en fait, on a une accumulation de déchets sanguins qui se déposent ici. Puis comme la peau est relativement fine, en fait, on voit en transparence et c'est ce qui donne la couleur un petit peu bleu-violacée. Donc concernant ces cernes-là, en général, l'origine vient souvent en fait, d'une mauvaise hygiène de vie, manque de sommeil, une mauvaise alimentation, du tabac, de l'alcool, etc., qui viennent en fait accentuer ce phénomène-là. Mais on a également un facteur potentiel génétique, où en fait malheureusement on ne choisit pas, on a une tendance à avoir des cernes plus que d'autres personnes. Et puis ce type de cerne en fait va avoir tendance à augmenter avec l'âge parce qu'avec la fonte graisseuse et même osseuse au niveau des orbites et en plus la peau qui s'affine encore plus, donc il risque d'être encore plus visible avec l'âge. Et donc ceci m'amène en fait au deuxième type de cernes qui sont en fait les cernes creux et noirs et qui sont souvent liés justement à l'âge, voire à une perte de poids importante. C'est ça, quand on perd en fait de la graisse au niveau du visage, potentiellement on va avoir des cernes qui vont se creuser davantage. Et enfin, le troisième type de cernes, ça va être en fait les cernes bruns ou de couleur plus marron, qui eux sont plutôt dus à un facteur génétique et en fait c'est une accumulation de mélanine qui se trouve ici, donc du pigment finalement cutané. Et donc ces cernes-là, on va aller les traiter très différemment des cernes bleu violacées. On va plutôt y aller en fait avec une exfoliation douce ou même un effet peeling éventuellement si c'est pas trop près de l'œil pour pouvoir justement diminuer cette couleur et puis des soins de la peau plus éclaircissants. Et un point important, c'est qu'on rajoutera toujours une protection solaire puisque pour justement éviter la surproduction de mélanine. Et maintenant les poches, en fait les poches sont également dues à un mauvais drainage lymphatique, mais en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une rétention d'eau au niveau là sous les yeux, ou alors une accumulation graisseuse qui va faire qu'on va avoir la paupière inférieure gonflée et ça va donc créer, on appelle aussi ça des bouffissures, donc des poches sous les yeux. Et on peut également en fait avoir des poches accentuées dues à un relâchement cutané, donc éventuellement avec l'âge cet effet-là va augmenter. Alors je vais essayer de vous donner quelques astuces pour limiter l'apparence des cernes et des poches sous les yeux. Alors tout d'abord, le premier conseil qu'on entend quand même souvent, c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie, à commencer par essayer de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. On va aussi essayer de limiter la consommation de tabac et d'alcool. On va aussi travailler sur l'hydratation. Je ne sais pas si vous aviez écouté ma capsule sur l'hydratation, mais j'expliquais qu'en fait l'eau aide à éliminer les déchets, donc plus on va être hydraté et meilleur va être notre drainage lymphatique. Et au niveau de l'alimentation, on va chercher à avoir une alimentation plus saine et en particulier avec moins de sel parce que le sel favorise la rétention d'eau et donc potentiellement les poches. Si vous voulez plus d'informations sur comment en fait modifier votre alimentation pour aller vers une alimentation plus saine, j'en ai déjà parlé, nous on propose un programme de rééquilibrage alimentaire, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, vous pouvez taper programme dans les commentaires puis je pourrais venir vous en parler davantage. Et puis si c'est difficile pour vous de boire de l'eau en journée, je vous rappelle qu'en fait on a différents produits qui peuvent donner un petit peu de goût à l'eau et éventuellement rendre ça plus plaisant si jamais vous trouvez ça difficile. On a nos bâtonnets énergisants qui contiennent du guarana, du ginseng et un petit peu de caféine extraite de thé vert, donc qui va en plus vous donner un petit boost d'énergie. Et en été en particulier, comme on transpire beaucoup et qu'on a besoin de se réhydrater beaucoup, on va aussi recommander notre produit d'hydratation qui contient en fait des électrolytes et qui va donc venir compenser la perte en électrolytes due à la transpiration. Et ça a un excellent goût de baie tropicale.
Donc voilà, d'autres options aussi pour boire plus, ça va être d'utiliser des tisanes par exemple. Vous pouvez faire des thés froids. Nous, on a différentes tisanes, notamment notre tisane au thym. Et puis on en a une au gingembre que j'adore. C'est une de mes préférées. Elle est en édition limitée en plus en ce moment. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça. Ou d'ailleurs notre thé aux herbes classique. Et ce qui est bien avec ce thé-là, c'est qu'il contient aussi de la camomille. Donc en fait, vous pouvez aussi faire une infusion de thé, utiliser des compresses et puis éventuellement vous les mettre sur les yeux parce que ça va avoir un effet décongestionnant. Alors en termes de routine de soins maintenant, voilà mes petits conseils. La première chose à ne jamais omettre, c'est de bien se démaquiller les yeux le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne se démaquille pas, on va fragiliser encore plus la zone du contour de l'œil où la peau est déjà très fine et donc en fait, elle va se froisser plus vite, ce qui va augmenter le relâchement cutané et éventuellement augmenter l'apparence creusée des cernes. Donc pour pouvoir se démaquiller les yeux, nous on a plusieurs produits en fait à proposer. On a en fait notre démaquillant biphase pour les yeux. Donc en fait c'est un démaquillant qui s'agite comme ça avant utilisation et il est biphasé pour pouvoir éliminer tous les maquillages, y compris les maquillages résistants à l'eau. Alors, il contient de l'aloe vera qui va permettre de réhydrater le contour de l'œil et aussi de l'extrait de mauve par exemple et du plancton qui sont apaisants pour le contour de l'œil. Alors deuxième produit dont je vous parle, c'est en fait notre eau micellaire. Elle est super chouette cette eau micellaire, elle est faite à base d'eau de coco, donc toute douce et elle démaquille extrêmement bien. En plus elle est sur un petit format qu'on peut donc facilement emporter en fin de semaine ou en voyage. Donc ça c'est parfait en plus pour démaquiller, même pas seulement les yeux, également tout le reste du visage. Et puis le dernier produit dont je vous parle, ce sont nos lingettes. Alors la première chose à dire sur ces lingettes, c'est qu'elles sont compostables, donc c'est quand même un gros atout. Et puis elles sont bien imbibées, elles sont rafraîchissantes, donc en fait elles démaquillent extrêmement bien en un seul geste. Franchement, elles sont vraiment super ces lingettes, puis elles n'irritent pas du tout la peau. Donc c'est parfait aussi pour cette zone des yeux qui est très sensible. Puis elles sont enrichies en eau de rose en plus, donc voilà. Un bon démaquillage va favoriser aussi l'absorption des soins du contour de l'œil. Or, j'en ai déjà parlé, mais cette zone, la peau est particulièrement fine à cet endroit et c'est donc là où la peau va vieillir le plus vite et se friper en fait le plus rapidement. Donc c'est bien important d'en prendre soin et ceci relativement tôt. Donc dès la vingtaine, c'est possible de commencer à utiliser des produits de soins du contour de l'œil, par exemple pour favoriser l'hydratation. Et puis si en fait justement vous êtes jeune et que vous voulez simplement de l'hydratation mais que vous avez quand même des cernes, je vais vous recommander ce produit qui est absolument fantastique en fait. C'est un gel hydratant pour le contour des yeux, mais il contient des nacres, ce qui fait que ça a un effet superbe sur l'apparence des cernes. En fait, ça les diminue, ça diminue vraiment leur apparence, c'est super intéressant. Si en revanche vous voulez déjà avoir en plus un soin anti-âge, dans notre grande gamme RE9, notre gamme anti-âge, on a un soin du contour des yeux qui va contenir de la caféine et la caféine c'est drainant, donc en fait ça va vraiment favoriser l'élimination des cernes, notamment par le massage. On a également dans cette gamme un autre contour des yeux qui est plus raffermissant et qui va donc venir aider les personnes qui ont en plus un relâchement au niveau des paupières inférieures, donc c'est plutôt pour les peaux matures et plus. Puis ça va contribuer quand même à aider aussi à la diminution des poches. En termes de gestuelle, en fait, on peut venir accentuer l'effet du contour des yeux avec la façon dont on l'applique. Alors déjà, un contour des yeux, on va toujours l'appliquer avec le 4e doigt de la main parce que en fait, c'est le moins fort. Puis comme la zone est fragile, ça va nous permettre de l'appliquer en douceur. Maintenant, comme je vous ai dit, les cernes et les poches sont souvent dues à un mauvais drainage lymphatique. Et donc, le fait de faire un massage, ça va nous permettre de favoriser l'élimination des déchets sanguins ou éventuellement de la rétention d'eau. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le produit, puis on va essayer de l'étaler, mais en faisant des petits massages circulaires comme ça. On peut aussi tapoter vers l'extérieur. On n'est pas obligé de tirer comme ça, mais voilà, tapoter vers l'extérieur, ça va aider un petit peu justement au drainage. Dernière chose concernant la gestuelle d'application, c'est important de ne pas appliquer le contour des yeux trop près de l'œil parce qu'il y a toujours une petite diffusion qui se fait par capillarité. Donc en fait on va recommander l'application du contour des yeux au niveau de l'os, comme ça fait à peu près 1 cm en dessous de l'œil. Puis en fait l'efficacité va être sur toute la paupière inférieure puisque justement il y a cette diffusion par capillarité.
Alors maintenant, je vais vous parler d'un produit coup de cœur. En fait, ce sont nos masques gel pour les yeux. Alors, ce produit est assez fantastique. En fait, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, ce sont comme des petits masques dont la texture est constituée à base de gélatine de pomme. En fait, on va l'appliquer sous l'œil comme ça. Et puis, on va le laisser appliquer pendant une dizaine de minutes. Donc en fait ce masque est imbibé d'un sérum qui contient plein de bonnes choses, de la vitamine C qui est revitalisante, des antioxydants, on va également avoir de la caféine, qu'est-ce qu'on a d'autre, aussi de la vitamine B3 qui va, en fait on va avoir une action complète, c'est-à-dire la caféine va aider à drainer, les antioxydants vraiment à revitaliser la zone du contour de l'œil, puis en plus on va avoir une hydratation, ce qui fait qu'on va avoir un double effet à la fois sur les poches et sur les cernes, parce que oui ça arrive de cumuler les deux, et puis pour avoir un effet encore renforcé, en plus on peut les laisser au frigo pour avoir le côté froid décongestionnant. Et pour terminer, je vais vous parler juste de quelques astuces maquillage pour bien camoufler les cernes et éventuellement les poches. Alors tout d'abord, vous pouvez commencer votre maquillage en utilisant une poudre claire en fait en base de teint. Voilà, on a des poudres compactes comme ça, donc il y a différentes teintes, ça vient avec une petite éponge. Puis donc vous pouvez appliquer la poudre ici, là, donc sur le cerne. C'est important de venir bien dans le creux ici parce que en fait c'est ici qu'on perd le collagène le plus, puis donc en fait c'est à cet endroit qui est creusé, puis ça va créer une ombre qui va renforcer le cerne, donc c'est quand même important de bien remonter dans le creux ici. Et puis après vous allez pouvoir appliquer votre fond de teint. Là je vous fais quand même la version intense, et puis ensuite vous allez pouvoir utiliser un cache-cerne. Donc nous on en a, je les trouve absolument super. Donc c'est ça, voilà, il se présente sous forme de bâtonnet comme ça. Puis donc là aussi, on peut, bon j'en ai déjà mis là, mais on peut l'appliquer comme ça. Donc c'est bien sans oublier l'intérieur du contour de l'œil. Et puis estomper avec une éponge. Je vais peut-être, ça sera mieux avec. Voilà. Et voilà, et puis donc en fait ça va quand même venir aider voilà, à éclairer un petit peu le contour de l'œil. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura donné quelques petites informations et puis quelques petites astuces pour pouvoir diminuer cette petite problématique. Toujours évidemment, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les produits, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou à me contacter directement. Je vous souhaite une belle fin de journée, à bientôt!